Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 24e journée de Ligue 1. On a 10 matchs au programme avec un très gros choc en fin de journée. Marseille-Paris Saint-Germain le dimanche à 21 h. Les gars, avant tout ça, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Mais avant d'analyser les 10 matchs, commençons par le classement de la Ligue 1. En première position, nous avons Lille avec 51 points. Le deuxième est Lyon avec 49 points. Le troisième, Paris Saint-Germain, 48. Monaco, 45 points. Cinquième, les Rennais, un petit peu décrochés avec 37 points. Et juste derrière, deux équipes surprises, Metz et Lens, tous les deux avec 35. En bas du classement, nous avons 16e Saint-Etienne avec 23. 17e Nantes avec 19. 18 Lorient avec 19 points. Et les deux dernières places qui sont un peu en train de flirter avec la Ligue 2 de pire en pire, malheureusement pour eux. Dijon, 19e avec 15 points et Nîmes, 20e avec 15 points également. Les 10 matchs au programme sont Lorient contre Reims, Lyon contre Strasbourg, Lens contre Rennes, Bordeaux qui se déplace à Brest, Monaco qui se déplace à Nîmes, Saint-Etienne, Metz, Nice, Angers, Montpellier contre Dijon, Nantes contre Lille et enfin Marseille contre Paris. Commençons le premier match avec Lorient 18e qui reçoit Reims 12e. À domicile, les Lorientais, c'est que 4 victoires en 11 matchs. Par contre, il y a énormément de buts au moustoir avec 17 buts marqués et 21 encaissés. Reims, à l'extérieur, c'est que 3 petites victoires en 12 rencontres, mais 4 nuls et seulement 5 défaites avec 20 buts marqués et 20 buts encaissés. Il est à noter que lors des confrontations directes et des 4 dernières rencontres entre ces deux équipes, c'est 4 victoires lorientaises, 2 à Reims et 2 à domicile. Mais sur les tendances actuelles, les Lorientais, c'est vraiment bien. Sur les 3 derniers matchs, ils ont relevé la tête. Ils viennent de s'imposer contre Dijon un peu à l'arrache après avoir été menés 2-1 à la mi-temps lors de la 20e journée. Juste derrière, 4 jours plus tard, ils arrivent à renverser le Paris Saint-Germain dans la même disposition, c'est-à-dire qu'ils perdaient 2-1, ils ont gagné 3-2. Et enfin, ils ont fait un match nul le 3 février à Rennes dans un derby breton. Ils sont vraiment en pleine forme. Reims, c'est quasiment du même acabit, sauf que eux, c'est sur la durée. Depuis la 14e journée où ils ont perdu contre Brest, à Brest 2-1, ils n'ont fait que des victoires et des matchs nuls. Seulement une défaite à déplorer à Lille lors de la 20e journée, avec un but dans les arrêts de jeu de Jonathan David. Mais un bilan de 5 victoires et 3 nuls est venu montrer que Reims était très compliqué à battre actuellement. C'est pour cette raison que je verrai un match nul, un but partout et les deux équipes qui marquent. Passons à Lyon second qui reçoit Strasbourg 15e. À domicile, les Gones, c'est 7 victoires en 11 matchs avec une seule petite défaite. 24 buts marqués, 2 buts et demi de moyenne à domicile. Le Strasbourg à l'extérieur, c'est 4 victoires en 11 déplacements et 6 défaites. Mais toujours beaucoup de buts quand des Strasbourgeois se déplacent avec 18 buts marqués et 19 buts encaissés à l'extérieur. Concernant les confrontations directes, les Lyonnais ont gagné 3 fois, ont fait 2 matchs nuls et se sont inclinés qu'une seule fois contre Strasbourg en 2019 en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Concernant la tendance actuelle, les Lyonnais restent sur 3 victoires consécutives en championnat. Le 5-0 à Saint-Etienne, le 2-1 à domicile contre Bordeaux avec un but à la dernière minute de Dubois, avec un but un peu miraculeux tout de même, parce que je ne sais pas s'il a vraiment voulu faire un centre ou un tir, et une victoire, 1-0 à Dijon lors de la 23e journée. Concernant Strasbourg, ils peuvent avoir des regrets car ils menaient 2-0 contre Brest, mais se sont fait rattraper dans les 10 dernières minutes lors de la 23e journée. S'ajoutant à la défaite à domicile contre Reims, c'est vraiment dommage car Strasbourg était sur une très bonne passe. Ils venaient d'enchaîner 3 victoires et un nul. Il est à noter qu'ils sont assez à l'aise à l'extérieur car sur leurs 5 derniers déplacements, ils ont tout de même 3 victoires et un nul et une défaite. Mon pronostic sera tout de même une victoire lyonnaise 3-1 et je verrai le combiné Lyon et plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec Lens 7e qui reçoit Rennes 5e. Les Lensois à domicile en 11 réceptions, c'était que 4 petites victoires. Cela donne tout de même un bilan assez équilibré avec 3 nuls et 4 défaites. Par contre, Rennes à l'extérieur, c'est vraiment sympathique avec 10 déplacements, 5 victoires, 4 nuls et une défaite. Avec une défense assez solide qui a encaissé que 9 buts. Pour les confrontations directes entre 2010 et 2020, c'est 3 victoires rennaises, 2 victoires lensoises et un match nul. C'est assez équilibré. Sur la tendance actuelle, les Lensois à domicile, c'est assez moyen. Certes, ils viennent d'accrocher le match nul contre les Marseillais, mais qui sont totalement au bord du gouffre. Ils avaient enchaîné quand même 2 défaites consécutives contre Strasbourg et Nice, des équipes qui étaient assez moyennes à ce moment-là. Par contre, les Rennais sont encore dans le dur.
Leurs 2 matchs à domicile qui auraient dû les relancer en haut de tableau se sont soldés par un match nul contre Lorient et une défaite contre Lille. Mais heureusement, ils sont très à l'aise à l'extérieur. Leurs bons résultats dans les déplacements comme à Brest, comme à Lorient et comme à Nice, où avec chaque fois ils sont revenus avec une victoire, montrent qu'ils peuvent tout à fait s'imposer dans le Nord. Mais je verrai un match nul entre ces deux équipes car les Lensois sont tout de même une équipe en forme avec un 1 but partout et je verrai le plus de 1,5 but sur le match. Passons à la 4e rencontre et Brest 13e qui reçoit Bordeaux 10e. À domicile, les Brestois, c'est 6 victoires en 11 matchs, 22 buts marqués et 20 encaissés. Une attaque mitraillette et malheureusement une défense assez moyenne. Bordeaux à l'extérieur en 11 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites, bilan assez équilibré. Lors des 6 dernières confrontations directes de 2012 à 2020, toutes compétitions confondues, c'est assez équilibré entre les deux équipes. 2 victoires brestoises, 1 bordelaise et 3 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, les Brestois accusent le coup. Depuis leur dernière victoire contre Nice, lors de la 18e journée, ils ont enchaîné 4 défaites consécutives et viennent de faire match nul à Strasbourg en revenant de l'enfer. Ils perdaient 2-0 et dans les 10 dernières minutes sont donc remontés à 2 partout. Est-ce que ça sera suffisant contre Bordeaux ? Concernant les Bordelais, ils viennent de s'incliner contre 2 prétendants au titre, Lille et Lyon. Ils étaient avant ça sur une série de 3 victoires consécutives. Je les vois donc s'imposer à l'extérieur 1-0 et je vois moins de 3,5 buts sur le match. La 5e rencontre est Nîmes dernier qui reçoit Monaco 4e. À domicile, les Nîmois, c'est une seule petite victoire, 1 nul et 8 défaites en 10 rencontres. C'est vraiment pas bon. Monaco à l'extérieur en 11 déplacements, c'est 6 victoires et 5 défaites. Il n'y a pas de match nul quand Monaco se déplace. Dans les confrontations directes entre ces deux équipes, on ne voit jamais s'imposer l'équipe à l'extérieur. Concernant la tendance actuelle, les Nîmois restent sur 7 défaites consécutives à domicile. Leur dernier point remporté aux Costières remonte à la 5e journée contre Lens, 1 but partout. Quant aux Monégasques, ils restent sur 6 victoires consécutives. Ça leur a permis de se rapprocher de la tête et d'être un vrai concurrent pour le podium. Il est à noter qu'à l'extérieur, ils font un super parcours avec 4 victoires d'affilée contre Dijon, contre Lorient, contre Montpellier et contre Nantes. Je les vois donc continuer sur la même dynamique avec une victoire 2-0 à Nîmes avec Monaco qui marque plus de 1,5 buts à l'extérieur. Le match suivant est Metz qui est 6e et qui se déplace à Saint-Étienne 16e. Les Messins à l'extérieur, c'est 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites, un bilan très équilibré en 11 déplacements. Les Stéphanois à domicile, c'est vraiment moyen car leurs 2 seules victoires en 11 réceptions ont été acquises en début de championnat. Depuis, ils ont enchaîné 5 matchs nuls et 4 défaites. Concernant les confrontations directes, les 4 dernières oppositions entre ces deux équipes se sont soldées par 4 victoires messines, dont 3 à Saint-Symphorien et 1 à Geoffroy Guichard. Pour la tendance actuelle, les Stéphanois sont largement meilleurs à l'extérieur. Leurs 2 dernières victoires ont été loin de leur base à Bordeaux et contre Nice. Par contre, à domicile, ça patauge. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, leurs 2 dernières victoires étaient lors du début du championnat. Depuis, malheureusement, c'est beaucoup de matchs nuls, comme contre Paris, contre Nîmes et contre Nantes, et quelques défaites, dont celle contre Lyon, 5-0 lors de la 21e journée, le 24 janvier. Pour les Messins, c'est beaucoup mieux, bien entendu. Sur leurs 4 derniers matchs, 3 victoires, dont 2 à l'extérieur, à Brest et à Lyon, excusez du peu, et un match nul contre Montpellier. Je vois donc les Messins s'imposer 1-0 à Geoffroy Guichard et je verrai le Drou Nobet avec le match nul remboursé. Continuons avec Nice 14e qui reçoit Angers 8e. À domicile, les Aiglons, c'est que 2 petites victoires en 11 déplacements et 2 matchs nuls. 7 défaites sont venues sanctionner un début de saison vraiment loupé. Angers à l'extérieur, c'est 12 déplacements, 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Une équipe vraiment dangereuse en déplacement. Dans les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, c'est 2 victoires niçoises, 1 victoire angevine et 3 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, je vais dire exactement pareil que les Stéphanois, c'est-à-dire que les Niçois ont gagné leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, à Nîmes lors de la 15e et à Lens lors de la 21e. Sinon, ils ont tendance à tout le temps s'incliner à domicile, comme lors de leurs 2 dernières réceptions contre Saint-Étienne et contre Bordeaux. La blessure de Joseph-Fred Adélaïde, qui apparemment a été touché à un genou, ne fait qu'empirer leur situation de milieu de saison. Concernant les Angevins, quand ils jouent contre des équipes de leur niveau, ils ont tendance à s'imposer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ou au moins obtenir le match nul, comme ils viennent de le réaliser lors de la 23e journée à Reims, 0-0. Et c'est une équipe qui est capable de s'imposer de partout, comme à Lille lors de la 18e journée. C'est pour cette raison que je vois les Angevins s'imposer à Nice 2-1 et je vois les 2 équipes qui marquent.
Continuons avec Montpellier 11e qui reçoit Dijon 19e à domicile. Les Montpelliérains, c'est que 4 victoires en 12 réceptions. Pas extraordinaire. Tout de même 7 défaites, ce qui est quand même assez énorme. Les Dijonnais à l'extérieur, c'est 2 petites victoires, 3 nuls et 6 défaites en 11 déplacements. Dans les confrontations directes, une victoire de Montpellier, une victoire de Dijon et 4 matchs nuls lors des 6 dernières confrontations. Concernant la tendance actuelle, Montpellier ne s'est plus imposé depuis la 14e journée lors d'un déplacement à Lens. Pire, sur leurs 6 dernières réceptions, ils sont sur 5 défaites et un petit match nul. Mais heureusement, ils reçoivent Dijon lors de cette journée, car les Dijonnais ne sont pas dans leurs assiettes. Ils avaient relevé la tête avec une victoire à Nîmes lors de la 17e journée, mais depuis, malheureusement, c'est retombé. Ils sont sur 3 défaites consécutives contre Lille et Lorient à l'extérieur et une défaite à domicile contre Lyon. C'est pour cette raison que je vois Montpellier s'imposer 2-0 et je vois un but de Laborde. L'avant-dernier match est Nantes 17e qui reçoit le leader lillois. À domicile, les Nantais n'ont gagné que 2 matchs en 11 réceptions, ont tout de même fait 6 matchs nuls. C'est une équipe qui partage souvent les points à la Beaujoire. Quant aux Lillois, en 11 déplacements, ils ont gagné 7 fois, 3 nuls et une petite défaite. 19 buts marqués et seulement 8 buts encaissés, moins de 1 par match. Dans les confrontations directes, les Lillois ont gagné leurs 5 derniers matchs contre les Nantais. Sur la tendance actuelle, que penser de Nantes qui n'a plus gagné depuis un déplacement à Lorient lors de la 10e journée? On pensait que le changement d'entraîneur allait peut-être être un choc psychologique, mais malheureusement ce n'a pas été le cas. Ils enchaînent les matchs nuls et les défaites comme celles contre Monaco et contre Metz dernièrement lors de la 21e et 22e journée. Côté Lillois, par contre, c'est le grand soleil. Ils ont gagné leurs 5 derniers matchs et sont toujours en tête de la Ligue 1. Il est également à noter que les Lillois se sont posés lors de leurs 5 derniers déplacements et ne prenant de but que lors de la 17e journée contre Montpellier. Je vois donc une victoire lilloise à Nantes 2-0 et je vois Lille marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur. Finissons avec Marseille 9e qui reçoit le Paris Saint-Germain 3e. À domicile, les Marseillais, c'est un bilan équilibré mais assez moyen pour une équipe de ce standing. En 10 réceptions, c'est 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Les Parisiens à l'extérieur en 11 déplacements, c'est pas courant de voir ça à ce niveau de la saison, mais c'est seulement 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 21 buts marqués, donc 2 par match quasiment, et 9 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 5 victoires parisiennes et une marseillaise lors du match aller, 1-0 au Parc des Princes. Sur la tendance actuelle, les Marseillais n'ont plus gagné depuis la 18e journée lors d'un match contre Montpellier. Ils restent sur 4 défaites et 2 matchs nuls, dont un contre Lens où ils menaient 2-0 à la mi-temps et se sont fait rejoindre lors de la 23e journée. Mais maintenant, plusieurs questions se posent. Quelle équipe va être alignée ce week-end? Quel entraîneur va être sur le banc? Quel est le joueur qui va revenir de blessure? Car Amavi manque beaucoup côté gauche, car Nagatomo n'a pas le niveau. Et Sakai qui est en intérim n'est pas extraordinaire non plus. Vont-ils jouer en 4-4-2 comme ils l'ont fait à Lens? Au milieu de terrain, quelle sera la composition? Rongier sera-t-il de retour? Encham sera-t-il aligné? Cuisance jouera-t-il en numéro 10? Plein de questions qui sont sans doute sans réponse actuellement. Ils attendront sans doute le dernier moment, mais le duo Germain-Milik sera peut-être remplacé par l'association Milik-Benedetto. Côté parisien, heureusement que les victoires à domicile s'enchaînent, car à l'extérieur, sur les 4 derniers déplacements, c'est tout de même 3 matchs nuls et une seule petite victoire. Concernant la composition d'équipe, Pochettino mettra sans doute l'équipe type contre Marseille. Neymar était dans les tribunes contre Nîmes. Je pense que Icardi, Mbappé, Di Maria, Neymar seront alignés tous d'entrée de jeu pour éviter la surprise qui ferait vraiment tâche avec une deuxième défaite contre les Marseillais dans cette saison. En tout cas, on salive déjà de revoir l'opposition entre Neymar et Alvaro. Je verrai tout de même pour ce match une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 à l'extérieur et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ciao les bambins!